Bonjour les amis Cancer, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de septembre, du 1er au 15. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée et on commence par les énergies principales. Alors on a quoi? La reine de coupe, très très belle énergie parce que vous allez entamer ce mois de septembre dans une énergie de stabilité émotionnelle, d'être à l'écoute de vous, à l'écoute de vos émotions. Il y a peut-être en effet une abondance émotionnelle aussi qui va émerger de cette première quinzaine de septembre. Abondance émotionnelle, ça veut dire que voilà, on va vous inviter à être à l'écoute de vos émotions parce qu'il va y avoir plusieurs situations peut-être qui vont vous provoquer des émotions. Elles peuvent être positives comme elles peuvent l'être moins. Et justement, on vous invite à être à l'écoute par rapport à ces situations en vous disant ça c'est ok pour moi parce que je ressens de la joie, du bonheur, des choses positives. Ça c'est moins bien pour moi parce que ça me perturbe un peu émotionnellement. Et vous allez vous laisser guider comme ça par les émotions. Mais la reine de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise et qui gère ses émotions et vous allez être dans cette maîtrise. Alors, le professionnel, les activités, les études. On a quoi ici? Nous avons la grande prêtresse. Bon, alors pour certains cancers, on peut être reine de coupe et grande prêtresse. On peut être sur des opportunités ou un travail spirituel aussi, j'entends, lié à la stabilité émotionnelle pour vous, pour les autres, être à l'écoute des autres aussi, être à l'écoute aussi de votre intériorité, on parle. Donc on me dit ici aussi, avec la grande prêtresse, sur le plan professionnel, que vous allez être amené à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce ne sera pas une première quinzaine de septembre où il va falloir passer à l'action. On a quand même une reine de coupe qui n'agit pas mais qui écoute, qui est vraiment à l'écoute de ses émotions, et on a une grande prêtresse qui est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc les deux réunis, on est vraiment sur écoute ce qui se passe en toi par rapport à ta vie active, par rapport à ton travail ou à tes études. Et justement, on va les compléter. Ceux qui sont en activité professionnelle, voilà, il y a une nouvelle idée qui va émerger, mais il y a aussi une clarté d'esprit ou un nouvel état d'esprit qui va émerger de cette écoute attentive que vous allez faire de vous-même. Et puis pour ceux qui sont sans activité professionnelle, là, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est aussi une très belle carte parce que ça me parle d'harmonie émotionnelle, ça me parle d'alignement, d'amour du divin, d'alignement à soi. Et justement, il est possible de trouver quelque chose qui soit aligné à vous parce que vous allez vous écouter. Que vous soyez en activité professionnelle ou sans activité professionnelle, il va en découler quelque chose d'important, j'entends, et de positif pour vous, le fait d'écouter ce que vous avez en vous. Et pour certains et ou certaines d'entre vous, ça peut être tout simplement de développer vos dons intuitifs, votre spiritualité, ou de développer aussi des dons médiumniques, pourquoi pas. Mais ça va passer vraiment dans cette écoute importante de vous-même pour cette première quinzaine de septembre. C'est pas l'action, c'est vraiment quelque part une période où vous allez avoir peut-être l'impression de stagner, mais en tout cas, il va se passer beaucoup de choses en vous. On vous dit, tourne-toi vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de ton âme. Donc ça veut dire aussi que sur le plan de vos activités, de votre travail, votre âme, elle a envie que vous alliez vers là où elle a prévu. Quelque chose qui est aligné à vous. Et j'ai quelque chose de très spirituel qui ressort ici pour certains d'entre vous. Alors, ici, sur le plan qui se concrétise dans la matière, le plan financier, le plan matériel, on a quoi? On a l'impératrice, on a le projet. Alors, on a le projet. L'impératrice, ce sont tout ce qui est les projets. Donc, en effet, être à l'écoute de soi parce qu'il y a peut-être des nouveaux projets qui vont émerger de cela dans le concret, dans la matière. L'impératrice, c'est celle qui met au monde aussi ce projet. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre au monde quelque chose qui vous tient à cœur ou mettre au monde quelque chose qui est lié à votre âme. Mais, justement, on doit écouter ce que l'on a à l'intérieur de soi. On vous dit qu'il... Alors c'est marrant parce qu'on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Mais il sera temps de passer à l'action quand vous saurez où aller. On vous dit donne vie à tes rêves. On te dit aussi que les projets créatifs seront très fructueux et qu'il y a beaucoup d'abondance et de prospérité qui vont en découler. Oui, parce que vous restez aligné à vos émotions. Vous stabilisez vos émotions. Donc vous n'êtes pas dans des énergies basses, vous êtes dans des énergies hautes. Donc forcément, vous matérialisez à vous quelque chose de prospère aussi.
Ce qui se concrétise dans la matière, bah, c'est des nouveaux projets, c'est des nouvelles relations aussi. C'est pourquoi pas aussi l'arrivée d'un enfant, hein, ça peut être une grossesse. On a quoi ici? Le cavalier de coupe qui va venir compléter ça. Le cavalier de coupe, c'est peut-être des invitations, c'est du romantisme, ça peut être l'amoureux aussi, quelque part, un amoureux ou une amoureuse. En tout cas, on avance aussi avec le cheval ici et le cavalier de coupe, c'est une notion de j'avance. Il y a une notion de mouvement et j'avance grâce à quoi? À mes émotions. Dans tout ce que je concrétise ou dans tout ce que je crée dans la matière, je ne me laisse porter que par mes émotions. Je suis à l'écoute de mes émotions. Beaucoup, beaucoup de coupes pour vous les cancers. Beaucoup de coupes, donc beaucoup de choses qui sont liées à l'émotionnel chez vous. Hein. Ça sera la clé de votre abondance et de votre prospérité, c'est ce qu'on me dit. Allez, le relationnel, nous avons la reine de denier. La reine de denier, elle va nous parler de confiance, elle va nous parler de générosité. C'est quelqu'un qui réussit dans la matière tout ce qu'elle entreprend. C'est quelqu'un qui a un profond amour pour la famille, pour sa maison. C'est quelqu'un qui entretient voilà, son lieu de vie. C'est quelqu'un qui prend soin de ses proches, de ses amis, de sa famille. Avec cette reine de coupe, voilà, on est aussi dans à la fois le denier et à la fois les coupes. Donc on est à la fois dans le concret et à la fois dans l'émotionnel. Et justement, cette reine de denier et cette reine de coupe, ce qui lui permet de réussir, c'est le fait d'être dans la maîtrise de ses émotions et d'écouter sa sensibilité. Elle écoute aussi ses intuitions. Alors, ici, on a quoi pour les célibataires? On a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, il va nous parler de faire un choix, de prendre une décision, peut-être de découvrir aussi, soit de découvrir une partie de vous que vous n'aviez pas forcément pris conscience. J'entends surtout par rapport à cette reine de coupe, ça peut être cette partie de vous qui est capable d'être à l'écoute, qui est capable d'être à l'écoute de vos émotions, que vous allez prendre conscience en fait qu'elle est là et qui pourrait, alors vous pourriez être aidé d'une autre personne, bien entendu pour vous aider, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe dans ce goût-là. Le 2 de bâton, il va nous parler aussi d'entreprendre, de planifier quelque chose pour avancer, mais ça passe par aussi les émotions et ça passe aussi par quelque chose peut-être aussi de matériel. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous aider sur le plan matériel à planifier un projet, comme quelqu'un aussi avec qui vous allez vous associer, mais il y a quelque chose qui est positif de cette situation. Le 2, on est sur l'union, hein, et les bâtons, on est sur le fait de s'unir à quelqu'un par rapport à un projet. Les petits couples ici, eh bien les petits couples, nous avons l'empereur qui est la structure, qui est la réussite, l'organisation et la stabilité. Donc ici, il y a aussi, avec ce chiffre 4, une stabilité pour les couples. On a aussi une stabilité, pourquoi? Parce que j'ai 2 reines ici. J'ai une reine de denier et j'ai une reine de coupe. Alors, on peut être sur 2 femmes, on peut être sur 2 hommes aussi, et on peut être sur un homme et une femme. Mais ici, moi, ce que j'entends, c'est que j'ai quelqu'un qui est peut-être beaucoup dans l'émotionnel et j'ai quelqu'un qui est plus terre à terre. Mais on est complet. On est complet ensemble. C'est ça que j'entends aussi. Et c'est ce qui fait votre grande force et votre solidité dans le couple aussi. C'est que finalement, il y en a un qui a peut-être beaucoup d'émotions, qui se laisse porter par ses émotions. Et ça aide l'autre aussi à concrétiser peut-être dans la matière les bonnes choses. Et puis, il y a aussi cette personne qui est plutôt terre à terre, qui a cette grande capacité aussi de maintenir aussi une stabilité émotionnelle chez l'autre. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire et à vous transmettre les amis cancer, mais c'est une très belle première quinzaine de septembre. Donc surtout, écoutez-vous, écoutez vos émotions parce que ça va être la clé de votre réussite pour ce mois de septembre. Je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.